plus haut que le bord. Bon, oui, c'est bon. Bravo. Non, bah alors. C'est très mou. Voilà. D'accord avec toi. Et totalement. Ah, On a des caméras partout, c'est qu'on regarde la caméra. Là, tu regardes la après tu fais. Pas plus haut que le bord. Salut à tous, pas plus haut que le bord, c'est ici et maintenant, et c'est une bonne gauche dans tes oreilles. Pas plus haut que le bord aujourd'hui, au bar Le Chabreau, et vous savez, vous nous retrouvez un jeudi sur deux à 17h et le vendredi midi de la semaine suivante sur les ondes de Campus FM, mais aussi sur notre site www.pasplushaut.com et la chaîne YouTube que tout le monde regarde assidûment, qui s'appelle Radio Pas Plus Haut. Tous les 15 jours, nous enregistrons dans un bistrot toulousain ou un lieu populaire devant un public vivant, animé. Ah oui, interloqué, parfois même indigné. Un rendez-vous où l'info, l'actu, les faits de société, l'économie, la politique, la géopolitique seront décortiqués, expertisés avec la plus grande liberté, de l'humeur, de l'humour, des coups de gueule, de l'impertinence, de l'irrévérence, bref, de la subjectivité. C'est comme... Pas plus haut que le bord, c'est ici et maintenant, et c'est aussi de la musique en live avec Corentin de Camus, s'il vous plaît, qu'on écoutera tout à l'heure. Bon, on l'applaudira quand on l'aura écouté. Ah oui. Si c'est la bonne couleur musicale. Adieu 2015, bienvenue 2016. Avec l'ancienne année, il faut dire qu'on en a chié. Des attentats à tous les coins de rue, des drapeaux aux fenêtres, des Marseillaises à vous faire frémir, un Chirac encore vivant et à faire couler une larme à un Sarko aux aguets et des ministres en tenue réglementaire de condoléances. Non, 2015, c'était pourri, 2016, ça va être vachement mieux. 2016, ce sera une année batailleuse, résistante, plus qu'indignée. Je la sens révoltée parce que 2016, c'est l'année de l'amaigrissement du Code du travail. Le Code du travail. Le Code du travail, c'est le seul bouquin, avec peut-être le Capital de Marx, dont tout le monde parle, mais dont une poignée seulement a lu ne serait-ce que 10 pages. Moi, perso, je suis allé jusqu'à la page 50 du tome 1 du Capital. Il y a longtemps. Hein, ouais. Non, si, c'est vrai. Je voulais être sûr de mon coup pour quand la révolution allait venir. Bon, j'ai bien fait de m'arrêter avant. Et le Code du travail. Un vieux bouquin, rouge sang, du sang des travailleurs, évidemment, pas des Gattaz, père et fils, des barons Célières et autres gentils patrons. Un livre rouge de plus de 100 ans, une antiquité, un truc forcément à réécrire avec la modernité d'aujourd'hui. Vous savez, les vieux bouquins, ça prend la poussière. Ça résiste mal au temps moderne. Tenez, prenez le rapport Villermé qui date de 1841. Oui. Vous savez, c'est celui qui limite le travail des enfants. Eh bien, déjà à l'époque, il nous raconte qu'il faut travailler moins. Oui, travailler moins pour vivre mieux. Une folie déjà au 19e siècle. Hein. Réformons, moi je dis une chose, réformons le rapport Villermé et remettons tous nos chiards qui font rien qu'à textoter et mater des youtubeurs boutonneux au boulot, à l'usine, à la mine. Tu verrais que la crise d'ado, ça leur passerait direct. Alors, le Code du travail, c'est une pacotille. C'est pas parce que depuis son origine en 1910, il promeut la baisse constante du temps de travail que ça doit pas changer comme truc. Hein. Et ça va changer, nous disent en chœur nos deux chanteurs à la Croix de Bois, Valls et Macron. Pour le prochain code tout neuf, on pourra travailler plus et on sera libre, totalement libre de nous faire exploiter. Et puis, la réforme du Code du travail, dont nos deux chapeaux du tourniquet idéologique se font les chantres, vise la révolution. Oui, Valls et Macron, en révolutionnaires de salon, se proposent d'adapter, écoutez bien, le Code du travail aux entreprises, alors que depuis sa création, c'est exactement l'inverse, adapter les entreprises au Code du travail. Il y a des bouleversements sémantiques comme ça. Bon, c'est un détail de l'histoire, mais le contrat de travail n'est rien d'autre qu'un lien de subordination juridique permanent entre un employé et un employeur. Détail que de préciser que le Code du travail est la contrepartie à cette subordination et qu'il vise un peu à faire chier les patrons et beaucoup à protéger les salariés. Ils sont combien les salariés en France ?
Enfin, il n'en reste pas beaucoup quand même. 93% des actifs. Ah, quand même. Hein. Et puis franchement, les chefs d'entreprise travaillent pour le bonheur de leurs salariés. D'ailleurs, le MEDEF, dont on ne peut douter de son amour pour son prochain, avec l'assentiment de Macron et de son projet révolutionnaire, propose de remplacer le lien de subordination avec contrepartie du Code du travail par, je cite, un lien de soumission librement consentie sans contrepartie. Ah, comme dans tes soirées donjons, quoi. Et voilà, c'est ça. Allez, pour 2016, prenez un grand bol d'air pur et préparez-vous à creuser la mine. Pas plus haut que le bord. Alors, ce soir, aujourd'hui, enfin quoi, les maintenant, dans Pas plus haut que le bord, des chroniqueurs inclassables, incorruptibles, incontrôlables, avec Jeff, qui va arriver un jour, peut-être, Jeff, Manuchon, qui est là. Moi, je suis là, ouais. Oui, il y a Charlotte Lenoir également. Je suis là. Ouais, voilà, nous avons Jean-Luc Godard, hein, vous savez, le fameux poète. Voilà. Bonsoir. Voilà, il y a également FX, qui est là. Ouais, bon, ça va aller comme ça, hein. Marianne Amiral Le Pen. Ouais. De 2017, je crois qu'elle arrive, enfin un truc dans le style. Mais heureusement, là, parce qu'il faut un bol d'air frais, on a pensé à FX, et avec FX, toujours, c'est léger. Et compréhensible. Et compréhensible. Bonsoir à tous et joyeuse révolution. Autour du soleil, c'est toujours ça que les sociodémocrates n'auront pas. Critiquons, moquons-nous des riches, des puissants, des cons et malbaisants, mais n'oublions jamais que la haine aveugle n'est pas sourde. Vous n'êtes pas sans savoir, chers auditeurs de Campus et spectateurs du Chabreau, que lundi dernier a marqué le triste anniversaire de ce qu'on a appelé, dans la foulée des attentats de Charlie Hebdo, l'esprit du 11 janvier. À moins que vous ayez passé les dernières semaines dans une cave en compagnie d'un orphelin acrobate affublé d'un nom de Piaf et d'un majordome vous donnant du monsieur, alors qu'il a vu passer les pires aspects de votre puberté, tout cela dans l'unique but de combattre le terrorisme clownesque, vous-même déguisé en chiroptère, vous n'avez pu échapper aux commémorations de la naissance de notre État polisson qui se décréta policier. Oui. Polisson, policier, vous avez vu ça? Au bilan de ces 365 jours moins une seconde, nous pouvons noter une loi sur le renseignement qui ferait pâlir d'horreur les big boss de 1984, des temps modernes et du magicien d'Oz, pourtant si inefficace dans son application qu'elle n'a même pas été foutue de voir venir les quelques 130 cadavres que des tarés sanguinaires salafistes fucking ont parsemé en novembre dernier, un peu partout dans la capitale, muet en peine. On pourrait aussi citer dans l'abrutisier de ce début d'année, oui parce qu'à ce point-là, on a dépassé le simple stade de la bêtise. Abrutisier, c'est Abrutisier, joli, ouais. Je fais des parenthèses là pour laisser respirer, que vous compreniez tout. On aurait pu citer également une faute de goût plus insultante qu'une virgule de chiasse sous un graffiti en foutre dans les toilettes de la gare du Nord. J'ai nommé la plaque commémorative avec un Y au nom de Wolinski, qui mériterait bien que le préposé au marbre de cette Anne d'Hidalgo se fasse mettre sur les i de grands coups de poing dans sa gueule. Mais l'affront national ne serait pas complet si, au programme de ces peu réjouissants hommages aux victimes des illuminés à Kalash, on avait oublié de mettre sur un même pied d'égalité Jacques Brel, Victor Hugo, et le croulant en sky crachoteur de rock poussif et Johnny Hallyday de Johnny Hallyday, avec 3 Y ce coup-ci. Il faudrait peut-être s'en rappeler quand les couillons de la mairie de Paris inscriront son nom d'obscène sur le marbre du Panthéon. Pour l'occasion, l'idole des jeunes de 65 balais dans le cul se fendit en sus de nos tympans d'une ode à la marche du 11 janvier, après que notre premier sinistre de président ait décoré de l'insigne des honneurs la légion des meurtris de ces vils attentats. Il n'y a pas à dire, hein. Pour oser infliger de tels sévices post-mortem aux proies des balles résentrices, quand on sait la version que les auteurs de bande dessinée Cabu, Tinius et Charb portaient à ce genre de politesse, il faut vraiment avoir une case en moins. Transition toute trouvée, car le festival des cacas à Bubule fait également parler de lui par l'intermédiaire de sa pathétique sélection d'auteurs susceptibles d'en recevoir le Grand Prix. Même si cette attention a des origines moins macabres, l'indolence dont a fait preuve son dégueulé général Franck Bondou, ça s'invente pas, n'inflige pas moins aux sympathisants de la cause féministe que je suis une remontée gastrique et une formidable gerbe qui n'ont rien à envier à celles qu'on a pu voir sur la place de la République il y a peu. Parmi les 30 griffonneurs du 9e art séquencé, pas une seule d'entre eux était une femme.
Ah ouais, mais la BD, c'est un truc de bonhomme avec une grosse paire de bulles. A-t-on pu lire ici et là, en substance dans les propos de Bondou, qui, pour le coup, a dû l'avoir mauvaise dure. Oui, merci. J'aime bien le rire par complaisance. Cet incommensurable enfoiré s'est défendu de son palmarès en prétextant un talent moindre de la part des autrices qui leur interdirait les marches du podium au risque d'une débandade destinée dans le monde de la bande dessinée. Fort heureusement, et grâce au boycott de Riyad Satouf, un homme, un grand auteur, comme le signalait le Parisien, et dont il n'est pas question ici de remettre en cause la décision, la polémique enfle comme une vulve écarlate et boursouflée d'Adi, le Viagra pour femmes, avant d'expulser à la face du pauvre Francky, c'est bon, c'est doux, la cyprine lubrifiante qui allait une bonne fois pour toutes lui faire passer la pilule. En même temps, quand on connaît l'ambiance du musée international de la bande dessinée d'Angoulême, la sélection ne fait plus aucun mystère. Après avoir passé la porte grise de l'entrée, vous vous retrouvez plongé dans une salle qui ressemble à s'y méprendre au loft surdimensionné d'un libidineux vieux Don Juan. Non, je ne parle pas de Lorenzan. Les murs sont de teinte blanche cassée, tirant sur les grilles outre-merde, et baignant dans une lumière torve qui vous fait regretter la clarté du ciel nuageux angoumoisin. Dispatchés dans les salles ouvertes, on peut voir d'immondes et inconfortables canapés jaune pisse, censés inciter à la lecture. L'exposition se déroule autour de meubles vitrés en courbe trop bas et éclairés par derrière, en obligeant les visiteurs à d'invraisemblables contorsions pour distinguer si l'œuvre sous leurs yeux est un numéro de Métal Hurlant ou de Pif Gadget. Je soupçonne même les organisateurs de l'expo d'avoir volontairement abaissé la hauteur des vitrines afin de pouvoir reluquer les arrière-trains des visiteuses occupées à se tordre pour faire disparaître leur ombre portée sur les planches étalées. Le clou du spectacle réside dans une pièce si sombre que l'on manque de s'y viander avec panache et où quelques pages choisies nous sont offertes encadrées de dorures moches dans un style post-rétro bon goût et où l'on craint à tout moment d'y voir débarquer Monsieur Bondou en peignoir de satin entrouvert sur ses poils luisants, un verre de gin dans une main et un cigare de contrefaçon dans l'autre. Évidemment, mais je pense que vous vous en doutez, on n'y croise pas ou que très peu de femmes auteurs à l'horizon de ce temple du dessin en bande. Toujours est-il qu'en ce qui me concerne, mais ça n'enrage que moi, qu'il soit d'une profession ou de la patrie, les hommages sont presque exclusivement tardifs, impromptus et bien souvent polémiques, certes, mais rarement dans l'histoire du panneau pompeux post-morbide ou de la remise de statuettes en simili-or, on ne fut autant à côté de la plaque. Je ne saurais dire auquel de ces deux très stridents de présidents je réserve ma plus goudronneuse haine sous ma plume la plus pénétrante. Mais une chose est sûre, c'est qu'en matière de respect et de subtilité, ces deux tanches de chancre noir méritent, sans contexte, une bulle. À bon électeur, salut. Et fixe. Alors, par ces temps de disette politique, on nous a infligé une chroniqueuse qui nous arrive de 2017. Alors oui, bon, c'est pas facile. Et j'ai ouï dire que la mairie de Toulouse n'était pas contre. J'ai nommé Marianne Amiral Le Pen. Voilà, vous repos. Tous en rang et je veux voir qu'une tête blonde de préférence. Oh bah c'est la fête à neuneux ici, c'est pas mieux que quand c'était pire. Hein. Bon, je récapitule pour les civils qui n'auraient pas la couleur. Marianne Amiral Le Pen au rapport, porte-parole du gouvernement de 2017, dirigé par qui vous savez. Mais si, ils savent, Marine, ils sont de gauche mais ils sont pas stupides, tu vas pas me faire le coup à chaque fois. Oh bon, les Pink Floyd, c'est la bonne année. Enfin, pour vous, c'est la dernière, parce qu'en 2017, c'est nous qu'on arrive, elle dit, Marine, je cite. Va falloir commencer à se préparer doucement au changement. Alors voilà, je suis venue en mission pour vous présenter les bons vœux de la présidente, celle de 2017. Alors, elle serait bienvenue de par elle-même, mais elle est restée coincée en essayant de passer en 2016 par le trou du continuum espace-temps. Ah bah, faut dire qu'elle a un peu pris, Marine, depuis qu'elle est à l'Élysée, hein. Oh non, mais franchement, qu'est-ce qu'elle bouffe, du cochon, surtout. Tout le porc que les musulmans et les juifs ils mangent pas, c'est elle qui se le tape. Même Alliot, il n'arrive plus à suivre. Résultat,
Elle est restée bloquée dans le trou au niveau des hanches. On a été obligé de l'enduire de graisse de cassoulet pour la ramener. Je vous raconte pas le cirque. On se serait cru chez Patrick Sébastien un soir de réveillon. Bon, de toute façon, valait mieux pas qu'elle remette les pieds en 2017 parce que si elle avait rencontré son double de là-bas, il y avait une probabilité de 87,31% que ça provoque un cataclysme confrontationnel terrible susceptible de faire plonger le pays dans l'obscurantisme socialiste à tendance mélanchoniste. Oh, me demandez pas pourquoi, c'est une théorie de Zemmour, c'est lui le spécialiste des questions à la con. Oh, mais non, Marine, je raconte pas ta vie, j'informe les gens, ils aiment bien ça, les crétins. Ouais, d'accord, je passe à la suite. Alors, les vœux de la présidente aux Français de souche. Bonne année, sécurité, rigueur et fermeté, etc. Ah non, mais je te jure, c'est ce qu'il y a écrit, Marine. Etc. Comment ça, faut que je brode? Ah non, mais j'ai pas fait 10 ans de commando pour faire de la dentelle. Tu me prends pour qui, la petite sœur de Jean-Paul Gaultier? Bon, alors on brode pas et on passe à la suite. Ah, j'ai une bonne nouvelle, la bleusaille. En 2017, on a décidé de lancer un grand plan de recrutement de cadres FN pour relancer l'emploi des jeunes qui va bien. En gros, ce serait sur le modèle de Marion Maréchal, mais en homme. Marine, ils vomissent tous, je fais quoi? Oh, d'accord, je continue. Et vous êtes tous des mauviettes, elle dit, Marine, je cite. Des jeunes cadres, donc. Mais attendez, ça me revient, vous en avez un tout près chez vous en 2016. Gilles Parmentier, qu'il s'appelle, un élu FN de la région parisienne. C'est un étudiant attardé islamophobe de 22 ans qui vit chez ses parents en costume cravate. Il a 4 poils sur le menton pour draguer les filles. Il est contre l'euro, les réfugiés et le mariage homosexuel et pour la peine de mort. Il rêve de monter une boîte en Serbie à cause des opportunités et surtout, il suit juste la ligne du parti sans poser de questions. Ça, c'est un beau petit soldat bien de chez nous. Le symbole de la génération marine, comme il dit lui-même. Ça fait rêver, hein? Il y en a des comme ça dans la salle. Ah, je passerai relever les noms en fin d'émission. Marine vous recontactera. Oh bah arrêtez de vomir, ça devient vexant à la fin. Oh, Marine, ils font rien qu'à dégobiller sur ton plan de recrutement. Je fais quoi? Je sors le FAMAS et j'arrose? Comment ça, ce serait pas beau pour notre image? Oh bah, c'est pas comme ça qu'on fait en 2017. Arrestation arbitraire, jugement imaginaire et exécution sommaire sont les glandes mammaires d'une patrie bien rangée. C'est toi qui l'as écrit dans ton manifeste pour un avenir futur. Ah bon, ils sont pas prêts, tu crois? Bon, ben les PK, vous avez 16 mois pour vous y faire. Remarque, depuis votre état d'urgence, là, le terrain est bien préparé, on vous sent ouvert à tout. Ah oui, du coup, Marine, elle voulait aussi envoyer ses bons vœux de remerciement aux extrémistes barbus de tout poil. C'est sympa d'avoir pensé à nous. Mais attention quand même qu'elle leur dit, Marine, je cite, « Vous avez 1 an pour tous rentrer, vous faire sauter chez vous. Après, on tire à vue, les yeux fermés, vous êtes prévenus. » Bah quoi? Encore? En Marine, faut vraiment que t'arrêtes le pâté, ça te fait pas du bien, hein. Bon, les ciblots, je vais vous laisser. Il y a Marine qui s'est coincée dans un hublot du Charles de Gaulle pendant sa tournée d'inspection. Faut que je vais aller la désincarcérer. Quelqu'un a de la graisse de canard? Je sais pas vous, mais moi, ça me fout la trouille, hein. J'imagine en 2017. Je vous assure, des fois, on fait de la politique fiction, on ne sait même pas que c'est en dessous de la réalité. Enfin bref. Heureusement, là, un temps de poésie est arrivé avec Corentin de Camus. Alors, le groupe Camus. Alors, vous dire que quand même, il passe le vendredi 15 de ce mois-ci, janvier, à l'Espace Bonnefoy à Toulouse, le 29 janvier à Launaguet, le 4 février au Petit Théâtre de Colomiers. Ah, c'est un garçon qui tourne, hein. Et vous pouvez le retrouver sur Camus, CAMU-chanson au singulier, mathildi.com. Et c'est pas de l'annonce qui est classe, ça? Tu t'es pas trompé une seule fois, c'est pas normal. T'as chopé un truc à Noël ou quoi? Ouais. Vas-y, Corentin. Je suis bien comme ça, Rémi, c'est bon? Bonsoir. Millésime
l'eau de ta source. Quand elle s'entr'ouvre, la porte d'entrée qu'elle cherche et trouve à s'amuser. Faites surprise, bottes et chapeau, Amélie Mélo à la bouche. Quand elle s'emballe pour pas grand-chose, qu'elle déballe ces petites choses. Cadeau, canal où coule l'eau, Amélie Mélo à la bouche. Quand elle s'en va loin, en voyage du bout des doigts, sur le rivage, plage, palmier, les bungalows, Amélie Mélo à la bouche. Quand elle pirate ou Amazone, qu'elle se découvre de fleurs en faune, Atlantide ou Eldorado, Amélie Mélo à la bouche. Quand elles s'embrassent, se goutte à goutte, sur la terrasse se fixe un shoot. Talon aiguille ou talon haut, Amélie Mélo à la bouche. Quand elle s'en mêle dans ses draps roses, qu'elle s'épelle l'apothéose, odeur cannelle et melon d'eau, Amélie Mélo à la bouche. Quand elle s'effleure comme un printemps, quand vient l'automne en s'effeuillant, bottes debout, les pieds dans l'eau, Amélie s'en va sous la douche. Quand j'y repense, Amélie mêle l'eau et le gaz à mes étages de folie douce, de mal au dos, Amélie m'a mis sur la touche. Oh Amélie, millésime l'eau de ta source. S'il vous plaît. Alors je sais pas si c'est la couleur de campus, parce que moi j'ai noté qu'il y avait des mots. Il a dit s'embrasse, ça craint quand même. Il a dit talon aiguille et il a même dit douche. Franchement, je sais pas si on va le garder ce garçon. Enfin bref, moi j'aime bien quand même. Charlotte Lenoir, ma très belle. Bonsoir chef. Salut chef. J'ai oublié les lunettes, on est dans la merde. Ah oui. Alors là, moi non, je peux pas t'aider. Hein. Ouais, on va faire ça avec les yeux plissés. Radioscopie d'un regard ordinaire, édition 6. Bonsoir. Bonsoir. Un jour, j'irai vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout se passe bien. C'est le Pierrot qui a dit ça. Un mec qui s'est tellement moqué de sa maladie qu'il en est mort. Mort de rire. Des proches, donc, disaient... Oui, alors je vais pas mal le faire revenir, des proches, dans cette chronique, parce qu'on n'est pas tout près de la Toussaint, mais tout renifle la mort en ce moment. Vous trouvez pas ? Oh non. Je sais que ça fait plaisir au chef. Donc, il a dit... J'ai le plus profond respect pour le mépris que j'ai des hommes. Eh bien, cher Pierre, sachez que j'ai eu l'audace de penser la même chose. Enfin, à l'égard d'une femme en particulier. Elle s'appelle Maryse. Maryse, la femme bien mise. C'est comme cela que me l'avait présenté son défunt mari lors d'une conférence de presse sur le dessin de presse. Georges, l'œil coquin, avec une déférence bourgeoise assortie à son foulard, m'expliquait alors qu'il avait glissé au milieu des chaurons, cabus et autres joyeusetés charliesques par hasard.
Si, je vous jure, par hasard. Il m'a dit, je savais faire de la caricature de gauche, ils m'ont embauché à gauche, mais moi, j'aime les bons restaurants et avoir une femme bien mise. Bien mise, la Maryse. Il est prétentieux, ce Georges. En tous les cas, le Y, charmante introduction d'une évocation de Maryse, sur la plaque commémorative dévoilée le 5 janvier dernier, qui remplaçait le I égaré de Wolinski, a produit son petit effet. Maryse était en colère. Et on l'a su partout, à la radio, dans les journaux, à la télé, même FX y était au courant, il a fait sa chronique dessus. C'est dire. Un pauvre gars des services techniques a dû sortir le mastic pour combler. Non, pas Maryse, le Y en I. Mais Maryse, pas contente. Personne de responsable n'a vérifié avant un truc aussi important. Alors, Maryse, je respecte votre tristesse d'avoir vu disparaître l'être aimé tragiquement. Mais je méprise votre bêtise et votre arrogance. En bonne bourgeoise bien mise, vous devriez avoir l'élégance du silence en de pareilles circonstances. Beaucoup de gens meurent atrocement chaque jour et n'ont pas leur nom sur une plaque, ni de télé qui filme la plaque, ni d'employé municipal qui vient boucher autre chose que leur trou. Et si vous pensiez vraiment que Anne Hidalgo ou François avaient regardé le truc avant, il faut arrêter le Prozac. Anne Hidalgo a direct botté la touche de l'entreprise de gravure. Ce n'est pas sa secrétaire qui a mal orthographié ce nom, non. Nom mythique, nom du dessin de presse, talentueux bonhomme et bourgeois respectable car il aimait plus les bons copains et les nichons que le pognon. Je vous jure. Même un être qui a enrichi notre patrimoine commun peut se retrouver écorché sur le marbre. En même temps, avec très peu d'imagination, quand on regarde bien, regardez bien. Le Y, ça ressemble au dessin simple et élégant de l'entrejambe féminin. Comme si une dernière chatte était venue s'immiscer tout près de lui. Les femmes et le Bordeaux, je crois que ce sont les deux seules raisons de survivre. PD. C'est encore Pierre Desproges qui s'invite. Petite pause d'actu avec Boubou, 5 ans. Pendant les répètes, pour le bijou, ici on a répété, je vous jure. Avec les super copains, eh bien Boubou était là. On discutait sur les pin-up, oui, non, les pin-up peut-être, les pin-up, comment, les pin-up, tout ça. On échange des porte-jartelles, mon fils essaie des perruques. Si, tout ça est très simple, pourquoi ? Et du coup, à un moment, Boubou nous interroge, Rodolphe et moi. C'est quoi une pin-up ? Alors moi je dis, c'est une fille sexy qu'on dessinait sur les avions américains pour donner du courage aux soldats qui allaient à la guerre. Et Rodolphe, il rajoute, la pin-up, on l'a dessinée partout, sur tout ce qu'on voulait vendre, la guerre, les clopes, l'alcool. Alors moi je dis, oui, il a raison Rodolphe, Boubou, c'est comme la pub, tu vois. En fait, c'est de la pub, on utilise le corps des femmes pour vendre des trucs, de la pub, quoi. Boubou, c'est pas juste, moi. Fière, je souris. Boubou, il faut aussi vendre le corps des garçons, comme ça on pourra vendre plus de trucs. Je souris plus du tout, c'est pas gagné, la conscience politique de gauche. Dernière actu retenue pour le plaisir de jouir, et j'ai retenu la même qu'FX, on a les mêmes jouissances. Alors oui, vous savez, nous les femmes, on est des cérébrales, FX. Et comme disait Peter, la culture, c'est comme l'amour, il faut y aller par petits coups au début pour bien jouir plus tard. Pénis Kratos. Eh bien, messieurs, les phallocrates dans le Goulême, c'est bon, ça fait 41 ans que vous mettez des petits coups. Je n'ai pas compté combien d'argent public ça représente, parce que ça coupe mes ardeurs. Il est temps d'empapaouter un grand coup de pilon dans le 9e art et laissez-vous pénétrer par les femmes. Merde. En fait, FX, après avoir rédigé ça, je vérifie les sources et je lis Le Monde. Et je me rends compte que j'ai écouté ces informations sur le service public et que les journalistes ont encore bien fait leur travail. Parce que cette info-là, elle est erronée. Ça date de 2012, ce scandale. Et en fait, depuis, ils ont fait un vote démocratique. Chacun vote pour ses consoeurs et confrères. Il n'y a plus de liste établie à Angoulême. Et il y a quand même 25% de bouquins de meufs. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Dans la sélection du festival cette année. Donc, les journalistes ont bien fait leur travail. Alors, je m'interroge sur ma réaction violente. Hein ? Qu'est-ce que tu dis, Pedro ?
Il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'il y a autant de misogynes femmes qu'hommes. Les femmes qui servent debout la soupe aux mecs assis, ça existe encore. Et c'est souvent la volonté des femmes. Ce n'est pas un truc de mec, la misogynie. Ben non, mon Pedro, c'est comme la mauvaise foi. Bravo. À une époque, on nous faisait le reproche parfois que notre émission était un peu trop... Misogyne. Et là, je crois que ça y est, quoi. Ah non, là, c'est bon, quoi. Les filles, vous êtes là. Il y a des filles, et puis, des trucs. Où c'est qu'on en est, là? Ah oui, c'est Manuchon. Normalement, c'est à moi. Ah ben voilà, un grand féministe devant l'éternel. Oui, enfin, je sais pas, parce que je sais jamais trop de quel côté me positionner. Ouais, ça, c'est sûr. T'aimes les femmes. Oui. Ça y est, elle m'a troublé, du coup, la dame à côté. Je sais plus quoi. Alors oui, si, parce qu'en fait, ce que vous savez pas tous, et là, je m'adresse donc à tous les auditeurs de la radio, c'est-à-dire la mère d'Élodie, et qui n'ont pas pu venir au Bijou. On a fait un spectacle la semaine dernière, et ce spectacle a été, j'ai entendu quelqu'un me dire, moi quand je suis sorti de scène, il y a quelqu'un qui est venu me voir et m'a dit, écoute, j'avais jamais entendu un truc aussi drôle depuis la mort de Michel Leb. Ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait vachement... Donc voilà, et je me suis dit... ce serait dommage que ces gens qui n'ont pas eu la chance de rentrer dans le Bijou bondé, qu'ils aient pas un petit peu un extrait de ce qui s'est passé sur scène. Je te vois venir. Et puis ça me permettait aussi de ne pas écrire de chronique pour ce soir et de venir quand même chroniquer. Voilà. Non, mais bon, il ne faut pas s'emmerder quand on peut. Donc, le principe du spectacle au Bijou, c'était quoi? C'était qu'on faisait un calendrier, c'est-à-dire qu'on faisait une rétrospective de l'année 2015 écoulée. Et moi, je suis tombé sur Avril. Alors, je commençais mon sketch en faisant « Ouais, Avril, c'est génial ». Et je chantais une chanson de Georges Bizet en faisant « J'avais une grosse envie de Bizet ». Personne l'a comprise au Bijou, ça m'a fait un peu chier. Alors qu'ici, c'est quand même... Ouais, non, mais en plus, je vais pas sortir ma voix de baryton parce que Rémi, il sait pas régler les micros pour les barytons. Il sait faire quand je gueule, mais pas... Bon, voilà. Donc je disais, je commençais comme ça, je faisais « Oh, c'est la joie, avril 2015, il a dû se passer que des super choses. Tiens, prenons par hasard au début, qu'est-ce qu'on tombe sur quoi? 2, 1, paf, la mort. La mort de Michelle Okawa. Alors en fait, elle s'appelle pas tout à fait Michelle parce qu'elle est japonaise, mais c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de Michel qui meurent. Donc Michel Galabru, Michel comment il s'appelle Berger, non lui il était déjà mort. Michel Jonas, Michel Sardou, Michel Bowie, voilà. Enfin tout cela. Delpech, c'était Delpech que je cherchais. Je te remercie. Donc Michel Okawa qui est Michel Michel, la doyenne de l'humanité, 115 ans, comme ça. Ça passait mieux en spectacle. Mais c'est-à-dire après je le mime. Mais il faut voir la vidéo maintenant. Après, voilà. Regardez, regarde la maman d'Élodie. Regarde, voilà, c'était super. Et donc, quand on lui demandait le secret de sa longévité, la vieille Okawa, elle faisait beaucoup de légumes verts. Qu'est-ce qu'elle mangeait encore? Du poisson et le respect des anciens. Alors bon, les légumes verts, je me disais oui, pourquoi pas. J'ai des potes qui en mangent, moi pas trop. Je trouve ça un peu dégueu. Le poisson pour quelqu'un qui est mort le 1er avril, c'est quand même un petit peu con. Voilà. Et puis alors le respect des anciens, je comprenais pas. Et puis en réfléchissant bien, je me suis dit si, parce que finalement, elle tenait tellement au sens de l'honneur des trucs comme ça qu'elle se disait si je meurs, je déshonore mon pays, je vais être obligé de commettre le seppuku. Si je meurs, je vais être obligé de me suicider. Le truc m'est tellement compliqué dans la tête que du coup, elle ne mourrait pas. C'est cornélien, c'est shakespearien, c'est tu vois les questionnements sur l'être, le pas être, tout ça, voilà. Voilà. Non, si. Et en parlant de ça, ouais, bois un coup, ça va aller mieux. En parlant de être, donc, je me suis rendu compte le 2 avril que j'avais pas regardé, poussé quoi? Les petits bourgeons de être. Parce que tu sais que j'aime ça. Tu sais que quand au début du printemps, en général, c'est même fin février, début mars, on voit ces petits machins tout verts comme ça qui font c'est le printemps, on s'en fout, on va faire des feuilles bientôt. Tu vois, un peu comme nos espoirs révolutionnaires, tout ça. Et ben voilà, moi, cette année, en 2015, j'avais complètement raté mon espoir révolutionnaire qui poussait au commissure des branches. Et donc, je me suis retrouvé comme un con. Et il faut dire que c'est plus compliqué quand tu habites en ville. Mais moi, j'ai de la chance parce que je suis à une AMAP. Et oui, avec la map, on voit passer le rythme des saisons. Par exemple, en avril 2015, comme en ce moment, c'était tout à fait effectivement le mois des choux. Et comme d'ailleurs en mars, en février, donc en janvier, en décembre, c'est un petit peu toujours la saison des choux. T'as de la chance, toi, d'être dans une AMAP. Oui. D'ailleurs, je t'ai contacté. Je t'ai dit, j'ai plein de choux si on partageait. Et tu m'as dit, texto, voilà, non. Il est comme moi sur les légumes verts. Donc voilà, j'étais tout seul comme un con avec mes choux. Alors j'ai regardé mes dates, et puis j'ai commencé à regarder le ciel. Tu vois, on était début avril, le ciel du début avril qui frissonne un petit peu dans ces bleus qui
sont encore des jeunes, qui sont encore des gris, qui sont encore du rêve, de l'espoir, de la douceur, tout ça. Et paf, pendant que je regardais le ciel, paf, une éclipse de lune dans ma gueule. Bon, enfin une éclipse de soleil par la lune. Enfin, j'ai rien compris. D'un coup, c'est devenu tout gris. Ça faisait peur. Les chiens, ils tremblaient. Alors, comme ça. au bijou, tu faisais quelque chose de Ah visuel. oui, je faisais une éclipse de lune visuelle. Ne bougez pas, je vais vous la refaire. Voilà. Il enlève son casque. Ouais. Voilà. Il remet son casque. Ah, voilà. Et là, C'est énorme. Enfin, au bijou, il montrait merci. son. Il est chauve. Voilà. C'est toujours pour la Bon. mère d'Élodie qu'on décrit. Oui, un oui, petit bien peu. sûr, bien sûr. Et donc une éclipse de lune chez les anciens, ça annonçait un petit peu de la merde au niveau climatique. Et c'est vrai que, question météo des plages, entre le 12 et 15 avril 2015, puisqu'on parle d'avril 2015, il y a eu 1200 morts en Méditerranée dans des naufrages de bateaux de réfugiés. Et là, déjà, j'ai moins envie de rigoler. Non. Et tout ça, pourquoi ? Pour une simple question d'interprétation. Parce que la fameuse opération Mare Nostrum, qui était censée protéger les côtes de la Méditerranée. Ça veut Mare dire Nostrum, quoi ? Ça veut dire quoi, en syrien, ça veut dire c'est notre mère à tous, on est solidaires, on s'occupe des plus pauvres, des plus démunis, on essaie de les sauver. Et comme il n'y avait plus de choux à Bruxelles, tu vois, je l'avais raté au bijou, celle-là, elle vient de me venir. Oui, mais tu fais bien de la dire. Parce Ouais, non, mais on n'avait pas compris. mais moi non plus, je l'ai trouvé comme ça en chemin. Et, comme il n'y avait plus de choux, on a dit on va changer le nom de cette opération. Elle s'appellera désormais l'opération. J'ai oublié complètement l'opération Triton. Merci. Ah oui, voilà, parce qu'il y a des gens qui ont et suivi. Pourtant, Triton. Il y a des gens qui Et voilà. t'aiment, hein. Et Triton en européen, ça veut dire apprends à respirer sous l'eau, espèce de vieux con. Voilà. Donc c'était pas très sympa. De façon générale, quand une opération militaire change de nom, il faut se méfier. C'est le cas en avril dernier de l'opération Tempête décisive, qui voulait dire nous les sunnites, on vous pète la gueule à vous les chiites au Yémen. Et c'est devenu en avril restaurer l'espoir, ce qui veut dire on va peut-être taper un petit peu moins fort pendant quelques temps. Ça n'a pas du tout marché non plus, puisqu'ils continuent à se mettre sur la tronche gaiement, joyeusement au Yémen. Voilà, c'est tout très sympa. Le mois d'avril qui avait quand même commencé super bien se terminait très mal, comme le fameux supplice du... Alors là, c'est le Népal, parce qu'il y a eu 5000 morts dans un tremblement de terre. Vraiment, c'était le mois de merde. Je ne sais pas pourquoi c'est moi qui suis tombé dessus à la rétrospective. C'était un coup dur, ça. C'était pour me virer de cette émission. Parce qu'il rêve de ça, il faut le savoir. C'était tellement pourri comme moi que le 30... Il y a il y avait un machin qui tournait autour de Mercure, la planète, comme ça, c'est une petite sonde qui s'appelait Messenger. Elle en a eu tellement marre de regarder ce petit bout de caillou pourri qui changeait jamais qu'elle s'est crachée la gueule dessus. Et c'est comme ça qu'a terminé le mois le plus pourri de l'année la plus pourrie. Et j'ai envie ce soir, parce que c'est une émission politique, j'ai envie qu'on crie tous, comme on a tous crié au bijou. D'ailleurs, si vous vous souvenez, ce cri, c'était... Plus jamais avril, non, pas plus jamais avril 2015. Mais non, plus jamais avril 2015. Bon, on va la refaire. Allez. Tu couperas Rémi, pour que les gens. Alors Allez, tous ensemble. On le fait tous ensemble. Ouais. Plus jamais avril 2015. Voilà, donc à partir de maintenant, c'est les vœux de nouvelle année de l'émission. Donc on dit, on va vivre dans la joie et le bonheur. On va arrêter de laisser mourir les vieux, puis les jeunes, puis les civils, puis même les militaires. Voilà, si, même les militaires, comme ça, ce sera plus sympa, voilà. Et puis on va partager nos choux et puis on va regarder pousser notre être. J'aime beaucoup cette image, c'est très très beau. Par contre, pour les choux, en fait, c'est une connerie, c'est dégueulasse, personne. Ça donne envie de gerber quand. Merci, c'était Manuchon. C'est pas sérieux des choux quand on a mangé, ça tue des choux. Autrement, les autres sketchs étaient bien. Bon, alors. Tu tardes, tu buvais un coup là-bas au fond. Ouais, non, mais c'est Corentin, des trucs sur les choux ou... Non, c'est bon, là, ça va. Sur les choux, là, on attend que Corentin règle sa guitare. Ouais, justement, c'est le Corentin de Camus, Alors, du Corentin groupe Camus. Oui. Oui, qui passe donc vendredi 15 à l'espace Bonnefoy. Ça sera ça qu'on le sache quand même, parce que c'est l'émission. Vous l'écouterez jeudi à 17h. Donc demain, hop. Après-demain. Non, mais jeudi. Non, vous l'écouterez jeudi. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu l'écoutes Oui, jeudi Demain, tu vas à l'espace Bonnefoy, dans le quartier du même nom. Exactement. Le 29 janvier. Alors là, tu as le temps quand même. Tu vas à Launaguet et puis tu te renseignes parce que tu n'es pas con. Et le 4 février, tu vas au Petit Théâtre de Colomiers. Ça, c'est bien, ça. Oui, le Petit Théâtre de Colomiers, c'est des copains. Ils sont très et puis, bien. c'est camus-chanson.com. Et là, c'est son chanteur tout seul en solo. Oui, il est tout parce seul. Que quand mais... du coup, je lui pose une question parce qu'il avait l'air de pas aimer ça, mais quand vous êtes plusieurs, vous êtes nombreux ? On est 3. D'accord. Dans le micro, ils sont 3. Ils sont 3. Je le dis dans le micro. Mais autrement, tout seul, il est pas mal aussi. Alors, on t'écoute. Tu feras gaz dans les toilettes quand même parce que D'accord. Christophe, pour ça. Sous les doigts d'un accordéon, toi tu ne dis jamais non à une réponse à une question.
sous les doigts d'un accordéon. Toi tu ne dis jamais non, doucement t'envole ton violon. Et le saxophone te répond dans sa langue, te fait chanter. Toi tu t'amuses, tu touches à tout, toutes les notes sont à jouer. Et le piano et son bagou. T'as le bagage d'un vagabond, toi tu ne dis jamais non à une réponse à une question. Et à la moindre hésitation, tu sautes dans le bec de jazz. Et la contrebasse rigole, qu'est-ce que t'es belle quand une phrase de pompette prend la parole. Puis tu fais sauter le bouton de ta bouteille de frisson. J'en boirais bien quelques lampions. Si tu me disais pas non, j'apprendrais à te jouer juste pour le plaisir de commencer en clé de sol, en clé de rut, en toutes les tonalités. On se jouerait cette partition en réinventant le nom. C'est du Chopin, Clopin, Clopon. De la fumée on ferait des rondes et nos tambours rouleraient des hanches. Nos accords seraient septième ciel et rossignol dessus nos branches chanterait l'aube nouvelle. Dans les bras d'un accordéon se finirait cette chanson. Dans les bras d'un accordéon se finirait cette chanson. Dans les bras d'un accordéon se finirait cette chanson. Bravo. Bravo, waouh. C'est très beau, c'est très beau. C'est joli. Est-ce que vous savez que Utopia a quelques petits problèmes? C'est Cinéma Utopia à Toulouse, là, il y a la paroisse qui est propriétaire des murs d'Utopia qui veut multiplier par 3 le loyer. Et puis aussi, il y a quand même une clause dans le contrat de location qui est assez intéressante, qui propose qu'il y ait quand même quelques règles de moralité dans ce que fait Utopia, parce que c'est quand même la paroisse. C'est un peu comme la couleur musicale. C'est un peu comme la couleur musicale. De temps en temps, il faudrait des grands coups de pied dans le fion, ça ferait pas de mal. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Monsieur Jean-Luc Godard, est-ce que vous êtes là, notre poète? Bonsoir. Ah, le voilà. Ah bonsoir, oui. Je suis Jean-Luc Godard, un plus mauvais poète de l'école française, Arthur Rimbaud, de Dar es Salaam en Tanzanie, auteur de l'illustre recueil méconnu, Poèmes pourris mais politiques. Ce soir, maintenant, on va le connaître. Hein. Oui, mais ça fait bien de me présenter à chaque fois parce que j'ai bien compris qu'on m'oubliait régulièrement. Oui. Alors ce soir, je voudrais pousser un cri. Ah une sorte de cri d'énervement puisque depuis 30 ans, on nous offre à la radio des titres qui nous restent dans la tête et écrits parfois avec les pieds, dont un surtout qui m'horripile par son manque d'inventivité. Écrite par un auteur moustachu et à longs cheveux qui aime bien les cabanes au fond du jardin. Donc, ce soir, je voudrais vous dire une tirade que j'ai appelée tirade des titres. Petite Marie, c'est un peu mou comme titre. On aurait pu trouver, oh Dieu, plus révolutionnaire comme épître. Vous auriez pu choisir, en variant le ton, un peu plus contestataire comme prénom. Tenez, par exemple, Petite Rosa aurait permis des calembours. On vous aurait demandé si vous l'aviez écrit au Luxembourg. Mais peut-être auriez-vous trouvé ça bien piquant et auriez-vous craint, en le prononçant, d'y écorcer vos délicates gencives sur des sonorités par trop jouissives? Auriez-vous alors petite Olympe préférée, bien que cela ait des accents de divinité? Non, vous eûtes été par là même contraint
de lui rendre un culte tous les matins. C'est le problème quand on a la foi, on tombe toujours sous le coup de sa loi. Petite Jane aurait été à mon goût plus heureux, mais vous l'auriez trouvé par trop calamiteux. Car n'y voyant que l'amour d'un homme singe, vous ne vous seriez pas creusé les méninges pour distinguer derrière ce prénom délicat l'ardeur féministe d'une célèbre pistolera. Vous auriez tout aussi bien pu interpréter Petite Louise et goûter de ses syllabes les sonorités exquises. Je suis sûr pour autant que vous êtes plus consensuel et que vous lui auriez préféré Petite Michel. À moins que, pour rester dans votre rayon, Petite Maya, vos deux oreilles rétives et sourdes charma, elle aurait fait vibrer votre corde littéraire et frisé votre moustache réfractaire. Mais cela reste encore trop exotique et vous aurez forcé à des rythmes acrobatiques. Enfin, si vous aviez pensé avec votre cœur, non avec votre tête, si vous étiez moins intellectuel que poète, vous auriez entrevu que le plus fort des titres, celui qui ne vous aurait pas fait passer pour un pitre, le plus libertaire, le plus engagé, c'était de toute évidence Petite Zoé. Ouais, bravo. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, magnifique. Vraiment, alors là... Il est de notoriété publique que Christophe aime beaucoup le prénom Zoé, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est une voiture électrique, parce qu'il est écolo, je ne sais pas, je l'ignore. Mais non, c'est la dernière fille qu'il a rencontrée. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. En tout cas, avec la maman d'Elo aussi. Il paraît, ouais. Non, mais je trouve que quand même ce poète qu'on rencontre de temps en temps est pas mal. Il est superbe. Enfin, quoi. L'obséquiosité a ses limites. Bien, d'accord. Jeff, est-ce que ça va bien? Oui, ça va. Moi, j'ai bu du champagne et mangé des petits fours. C'est vrai, oui. Où étais-tu? J'étais au vœu du président du conseil départemental. Ah, le président du conseil départemental, il s'appelle comment? Georges Méric. Oh, mais comment il est? Il a l'air tout gentil. Il est super. Ah, bah t'as pas. Alors, évidemment, j'en arrive, j'ai pas du tout le temps. Mais c'était pas mal, c'était républicain, c'était court en plus, on avait soif et faim. Ah ouais, donc c'était très très bien. C'est bien. C'était plutôt de gauche. Non, bon, voilà, de gauche socialiste. Ah ouais, mais il faut c'est comme ça. Ça va, pardonne-lui. J'avais bu du champagne socialiste, t'as l'impression qu'ils sont de gauche. Alors, est-ce que vous avez remarqué que dans les radios, souvent, quand ils font une revue de presse, on se dit, franchement, ils se sont pas foulés. Le mec, s'il avait rien à faire, s'il savait pas quoi faire, il avait qu'à pas intervenir. Alors, j'ai fait une revue de presse parce que j'avais beaucoup de boulot et puis ce soir-là, il fallait que j'avais rendez-vous avec le président du conseil départemental que je salue. Enfin, il m'a pas vu moi. Tu avais rendez-vous avec nous aussi. Hein. Voilà, et j'ai fait vite. T'as vu, je suis là. C'est vrai. Donc nous sommes officiellement 458 298 habitants à Toulouse. Donc je passe à la brève suivante. Lundi après-midi, les policiers de la brigade du Mirail patrouillent rue de Charente à Bagatelle. Lorsqu'ils les aperçoivent, deux hommes au comportement suspect prennent leurs jambes à leur cou. Une course-poursuite s'ensuit à travers les petites rues. Les deux policiers tentant d'intercepter les deux fuyards. Point. C'est la dépêche. Ah oui, mais c'est ça. D'accord, mais j'ai la même chose sur mon téléphone. J'ai fait un copier-coller. Ah bah oui, en essayant de les... J'ai fait comme les journalistes qui font des revues de presse. J'ai fait un copier-coller, j'ai pas vérifié l'info. En essayant de les rattraper, l'un d'eux, les policiers, se prend un coup de pied d'un des deux fugitifs, tandis que son collègue se fait mal en sautant. Rapporte France 3 Midi-Pyrénées. Ah oui. Ils ne sont pas arrivés à les rattraper, mais les policiers ne sont pas rentrés bredouilles. Dans leur fuite, les deux trafiquants ont abandonné un sac à dos sur le trottoir. À l'intérieur, ils ont découvert 8 kilos de résine de cannabis. La police a-t-elle fumé ce qui restait? En a-t-elle vendu aux journalistes de France 3? Si quelqu'un a des infos concernant cette affaire gravissime, je suis preneur. Toujours à l'affût, toujours près du fût.
Alors, j'ai un article sur les mangas. Ça, c'était facile. Hein. Ouais. T'as juste écrit ça. Après, quoi. j'ai jamais fait des choses très très compliquées non plus. Il est bon, voilà. Il y a un article sur les mangas. Manon, Sarah et leurs jeunes collègues s'assoient autour d'une grande table et commencent à sortir leur storyboard, un ensemble de croquis définissant le scénario. Hop, attention, je suis allé sur Internet pour trouver ça. Ouais. Donc, il y a des gens qui commentent. Et il y a un mec, il a commenté storyboard, un ensemble de croquis définissant le scénario. Un storyboard, et déjà on met pas de trait d'union, est une préparation visuelle d'un scénario de BD ou d'un film, pas l'inverse. Le scénario est défini avant, c'est à souhaiter. Voilà. Météo, ensoleillement, 2 points, plus 185% à Toulouse. Après un pic froid du 21 au 28 novembre, la France et Midi-Pyrénées, parce qu'il y a la France et Midi-Pyrénées, ont retrouvé de vraies conditions anticycloniques qui ont ensuite dominé tout le mois de décembre. Comme à Toulouse, où on a relevé 158 heures d'ensoleillement, là où la moyenne s'établit à 85 heures. Avec une hausse de 185% par rapport à la normale, la ville rose figure parmi les records nationaux d'ensoleillement observés depuis 1991. Et là, il y a un gars qui met dans les commentaires: au risque de paraître tatillon, quoique, passer de 85 à 157 n'est pas une hausse de 185%, mais une hausse de 85% seulement. Alors lorsque l'on double une valeur, la hausse est de plus 100%. Mathématiques niveau collège. Eh, ça bâche sur la dépêche. Bon, alors, est-ce que vous voulez les vœux de Jean-Luc Moudenc? Ah oui. On est obligé ou... Non, si, c'est quand même. Alors, s'il y avait un truc qui était pas mal, il a mis l'année qui s'est achevée aura été particulièrement éprouvante pour notre pays, durement frappé par des actes terroristes qui nous ont touchés dans ce que nous avons de plus cher, notre jeunesse, nos valeurs, notre art de vivre, et blablabla. Bla bla bla. La réponse à la terreur se trouve dans notre capacité à se projeter dans le futur. Et là, Jean-Luc Moudenc explique comment il se projette dans le futur contre les terroristes. Attention. En 2016, nous poursuivrons notre action volontariste au bénéfice de l'économie locale. Donc de l'emploi, lancement du chantier du parc des expos. Le terroriste, t'as qu'à faire gaffe. Plan de financement de la 3e ligne de métro. Je sais, c'est chaud pour Daesh. Poursuite du projet du Grand Parc Garonne. Moi, je savais même pas qu'il existait. Et de réaménagement du centre-ville. Bon, bref, tremble, terroriste, tremble. Face à la terreur, on va se construire un nouveau parc des expos. Tu n'avais pas vu venir celle-là, fumier. Merci Jean-Luc. D'ailleurs, à tous les Toulousains, je continue à citer Jean-Luc Moudenc, et aux habitants de la métropole, j'adresse mes vœux les plus sincères de fraternité et de bonheur. Les réfugiés syriens que Jean-Luc Moudenc a refusé d'accueillir apprécieront. Alors voilà pour Paul. En 2016, les Verts veulent être utiles et proches des citoyens. Pardon. Ouais. Et alors il y a Domioc qui a commenté aujourd'hui même à 16h44, il a dit: moi je dis chiche. Domioc, il est à fond. Il commente les articles sur les Verts. Bon, alors maintenant, hop, je peux passer à la phase 2, j'ai 2 minutes. Ah bah oui, vas-y. Phase 2. T'as rien foutu jusqu'à présent. C'est qui l'a dit, hein? C'est qui? Il est où le kiki? Il est où? C'est qui donc, alors? C'est qui? T'en connais, toi, beaucoup qui en ont une de 17 par 21? C'est qui? Ouh, qu'elle est grande, qu'elle est longue et qu'elle va vite. Et hop, voici le tracé de la 3e ligne de métro à Toulouse. 17 stations, 21 km. Jean-Luc Moudenc a dévoilé vendredi 18 décembre le tracé de la 3e ligne de métro à Toulouse. Le prolongement de la ligne B reste cependant en suspens. La nouvelle ligne va relier les 2 grands pôles industriels d'Airbus à Colomiers et Montaudran. Ça vous intéresse? Ah, blablabla. Concernant la ligne A, c'est Marengo SNCF qui a été choisi pour le changement. Blablabla. Alors, quand tu fais une recherche... Ah non, j'ai sauté une ligne. Pardon. La ligne, c'est Marengo SNCF qui a été choisi pour le changement. La nouvelle ligne rencontrera également la ligne de tram T1 au niveau de la station Jean Maga à Blagnac. Et quand tu fais une recherche sur Jean Maga dans Google, parce que évidemment, moi, je suis journaliste, je m'informe, on te donne plein d'infos sur le rond-point Jean Maga. Sur l'arrêt de tram Jean Maga. On te dit aussi que Jean Maga est sur Facebook. Vous avez déjà cherché le nom d'un copain, il y avait copain est sur Facebook. Alors hop, tu vas sur Facebook. Donc Jean Maga est sur Facebook, mais j'ai un doute parce que un gars qui a déjà un nom de rond-point et de station de métro, en fait, en général, il n'est pas sur Facebook. Alors en bas de la page, évidemment, vous savez, il y a les pages, il y a page 1, 2, 3. En bas de la page, il y avait écrit: certains résultats peuvent avoir été supprimés conformément à la loi européenne sur la protection des données de Jean Maga.
Ça craint, je suis allé trop loin dans l'investigation. J'exige la protection de l'ambassade de l'Équateur. Je veux une interview avec Edward Snowden et qu'on m'amène une glace au chocolat immédiatement. Non, pardon. Pour la glace, j'ai essayé, on sait jamais, sur un malentendu. Alors, comme je trouvais rien sur Jean Maga, j'ai tapé Jean Maga Wikipédia dans le moteur de recherche. Et là, le premier résultat proposé fut Jean Manga Ongene, né le 12 juin 1946 à Ngoulé-Mekong, au Cameroun, est un ancien footballeur international camerounais qui a été par la suite sélectionneur de l'équipe du Cameroun de football. Alors, c'est pas Jean Maga, c'est un autre, mais c'est proche, donc je me suis intéressé à lui. Alors, peu avant 20 ans, Jean est un joueur frêle, mais qui marque but sur but dans les rues poussiéreuses de Douala, jusqu'à ce qu'il soit un jour remarqué par des représentants du Canon Yaoundé, qui le recrutent. Il devient célèbre au Cameroun dès son premier match, où il marque 5 des 7 buts du Canon contre le tenant du titre, Caïman Douala, 7-1. La même année, il est convoqué en équipe nationale contre le Ghana, 1-0, but de Jean Manga. Manga connaît une carrière glorieuse pendant 16 ans, jusqu'en 82. Faites la soustraction, vous verrez que ça a commencé en 66 du coup. Sans changer de club. Il totalise plus de 100 sélections en équipe nationale dont il marque la plupart des buts. En 1980, il est consacré Ballon d'or africain par France Football, qui décidément ne rate rien. En 1982, alors que son heure de gloire doit arriver sur la scène internationale, il est blessé au genou et se voit privé de Coupe du Monde. Il est remplacé par un certain Roger Mila. Ça vous parle là, tout de suite. Et pas de Jean Manga, pas de Roger Mila. Ben oui, on connaît Roger Mila. De 1989 à 2002, il est tantôt sélectionneur, tantôt entraîneur adjoint de l'équipe nationale du Cameroun. Depuis 2001, il est instructeur de la FIFA. Attention, ça craint. Et directeur du bureau de développement de la FIFA à Yaoundé. C'est infidèle. Mais on dirait que je me suis un peu éloigné de mon sujet. Un peu, oui, quand même. Alors, quand même, on a des vieilles habitudes. Encore que, je me demande si ce Jean Manga Ongene ne méritait pas mieux un rond-point et une station de métro à son nom, vu qu'il apparaît bien avant Jean Maga sur Wikipédia. Par contre, les surfeurs du web, eux, ont un avis, parce que les articles sont commentés sur la ligne de métro toulousaine. Donc, Pierre Carbone a dit, le 24 décembre 2015, à 17h55, c'est-à-dire à l'heure de l'apéro du soir de Noël, Pierre Carbone, il a commenté la ligne de métro. Pour moi, la ligne de métro avec le tracé actuel devrait partir de Saint-Horace et se terminer à la gare SNCF de Colomiers. Rappelez-vous de la ligne A qui s'arrêtait à Jolimont. La prolongation a coûté plus cher et on s'aperçoit qu'il fallait le faire. Bon, merci Pierre Carbone. Luc. Alors là, c'est l'évangile selon Luc, 2015, 12, 21. Pourquoi avoir enlevé mon commentaire qui ne disait que la vérité en lettres majuscules? Oui, les communes PS ont refusé la deuxième rocade à Dominique Baudis. On voit le résultat maintenant. Et là, bam. Bon. Alors, BZ, c'est son nom, il a signé comme ça. Les personnes qui auront à subir pendant des dizaines d'années les bouchons du Palais pourront remercier Monsieur Moudinque. Je les vois d'ici, les gamins d'aujourd'hui, dans 70 ans, qui t'apprennent dans des boîtes de conserve vides en gueulant « Ah, tout ça, c'est de la faute à ce salaud de Moudinque. Fumier, va !» Alors, bon, je vous... Ah, alors, si, un truc complètement incroyable. Le 25 décembre... le 19 décembre 2015, à 7h59 et 2 secondes, Ben commente « Il faut revoir vos sources, la station Jean Maga n'existe pas. » Et alors là... Franchement, tu vois, si j'avais lu... Il faut faire vite. Si j'avais lu ce message plus tôt, j'aurais pas fait tout ce barouf sur Jean Manga, mais en même temps, vous auriez jamais connu la vie héroïque de ce Jean Manga Ongene, ce footballeur hors pair dont j'ai déjà oublié le nom. Alors, ben voilà... Si on avait juste sur le dernier commentaire que j'avais, vas-y. Et je termine là-dessus, on a bien une bande d'amateurs aux commandes de cette métropole qui sont en train d'emmener tout le monde dans le mur. Tout le monde, on va tous dans le mur. Ah, attention, c'est ce fameux Brice qui le dit, on va tous crever en 2016 à cause du métro. Alors, c'est Kiki. Si qui a la plus belle et la plus grande et les plus belles des lignes de métro, c'est Jean-Luc Moudinque. Je termine comme ça ma revue de presse avec quand même une spéciale dédicace à Jean Manga Ongene. Bonne année. Bravo Jeff, pour sa revue de presse, donc un peu pas prévue non plus, parce qu'habituellement Jeff il nous fait des chroniques, il a travaillé. Non mais c'était bien Jeff. Puisqu'on est payé, on va pas travailler non plus. Un peu long, mais ce qui va nous permettre de saluer tout le monde avant de laisser la parole, enfin plutôt la guitare, enfin je sais pas quoi. Fais-les tes remerciements, putain, tout le public attend alors, que ça. Je remercie donc Audrey,
Bah, ouais, Audrey qui est là, voilà, Audrey avec Rémi, Audrey qui font la technique, Mathieu qui est le patron quand même du Chabreau, hein, là où on est. Je remercie également, alors là, je me prosterne même, Christelle pour nous trouver à chaque fois des musiciens, des chanteurs extraordinaires. Merci Christelle. On pourrait la filmer pour voir, parce qu'elle n'apparaît jamais dans les vidéos, Christelle. Il y a une chaîne, j'adore Christelle.com. C'est notre peu égérie. Hein, et Valérian qui filme, justement, qui tient la caméra, le gentil Valérian. La caméra vers toi. Voilà, non, mais Valérian, non, c'est pas la peine. C'est beaucoup de caméras. Mais évidemment, Corentin, je sais, on est bavard ici, mais nous allons t'écouter pour ta dernière chanson, Corentin. De Manu, hein, Manu, le groupe Manu. Pas Manu. Camus. Oh, ça va. Ah ouais. Aucun, mais on coupera au montage. Non, mais c'est le neurone fatal qui attaque. De Camus. Je suis accoudé au comptoir d'un bar dans une rue de Lille. On trouve tous l'île qu'on peut quand on navigue de travers. Et dans ce drôle de radeau, personne ne boit goutte d'eau. La soif s'épanche dans les déserts quand on navigue de travers. Ils en ont gros sur la patate et la font bouillir dans leur verre et se racontent à messe basse comme ils sont jeunes et fatigués. À marée basse ils se remplissent car la mer à boire se pisse contre les murs et le papier. Comme je suis jeune et fatigué. Entouré d'autres huluberlus, de femmes à barbe et d'éléphants, j'oublie que je suis cul de jatte et que j'ai le cœur en compote. Donc j'enlève vin et sa poisson, et comme je noie le poison, je siffle juste mes fausses notes et j'oublie mon cœur en compote. Je suis accoudé au comptoir d'un bar dans une rue de Lille. On trouve tous l'île qu'on peut. Je suis accoudé au comptoir d'un bar dans une rue du Nord. On trouve tous le port qu'on peut. Je suis accoudé au comptoir d'un bar dans une rue du Port. On trouve tous l'or qu'on peut quand on navigue à l'envers du décor. Oh, Corentin de Camus, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous, public chaleureux, nombreux, effervescent du bar Le Chabreau. Et merci à ce lieu fantastique, ce bar à vin qu'on aime tant. Et dans 15 jours, on sera à la Loupiote, alors venez nombreux, évidemment. Salut et à bientôt.